Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore avec un grand plaisir que je reviens vers vous ce soir pour ce direct, toujours pour le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire la sainte doctrine. Le Seigneur nous a mis à cœur en ce mois de février de ne parler que de la sainte doctrine. C'est la raison pour laquelle, depuis le début du mois, nous en parlons. Nous avons le premier jour présenté la sainte doctrine. Nous avons tous retenu que c'était un ensemble d'enseignements que Jésus-Christ avait donné aux apôtres pour véhiculer dans le monde. Deuxièmement, nous avons parlé sur l'origine de la sainte doctrine. Nous avons tous compris que la sainte doctrine, c'est un évangile éternel, c'est-à-dire un message qui vient du ciel et non pas d'un homme. C'est-à-dire c'est un message purement céleste dans le but de prendre l'homme qui est sur la terre pour le ramener vers Dieu qui est au ciel. Et aujourd'hui, nous allons aborder le troisième point qui s'agit de connaître le pourquoi de la sainte doctrine. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui encore là. Nous avons expliqué le premier jour que on ne pouvait pas parler de la sainte doctrine sans d'abord qu'il y ait au préalable une ancienne vieille doctrine ou encore une mauvaise doctrine. Parce que même dans la maison d'Adam, il n'y avait pas seulement Abel, il y avait aussi Caïn. Dans le sacerdoce de Moïse, il n'y avait pas seulement les vases d'airain, mais il y avait aussi les vases de terre. C'est-à-dire aussi dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a pas seulement ce qui est saint, c'est-à-dire la sainte doctrine, il y a aussi la mauvaise doctrine ou encore la fausse doctrine. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par la grâce du Seigneur encore, nous allons avancer avec cet enseignement-là sans retourner en arrière, sinon ça nous prendra encore un peu de temps. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le pourquoi de la saine doctrine. C'est-à-dire, pourquoi le Seigneur a donné la saine doctrine aux apôtres, aux ministres de la parole, pour les enseigner aux hommes aujourd'hui. Que disent les Écritures à propos? Parce qu'aujourd'hui, nous n'oublions pas qu'il y a beaucoup de doctrines. Il y a les doctrines des démons, il y a les doctrines des hommes, mais aussi il y a la sainte doctrine. Mais chaque doctrine a un rôle ou encore a un but. Les doctrines des démons, c'est des doctrines qui amènent l'homme directement vers le prince des démons, que nous connaissons qui est Satan. Les doctrines des hommes, ce sont des doctrines qui amènent l'homme directement vers les hommes pour l'adoration des hommes, c'est-à-dire l'idolâtrie. La sainte doctrine aussi, nous avons dit que c'est une doctrine qui a pour but d'amener l'homme vers le ciel. Donc, pourquoi Dieu donne cette doctrine-là aux hommes sur la terre? Et qu'est-ce que Dieu attend comme fruit de cette doctrine-là dans les vies des gens? On ne peut pas répondre à cette question du pourquoi de la sainte doctrine sans entrer dans les Écritures. J'ai toujours dit ceci, que nous ne pouvons pas parler sans Écriture, parce que les Écritures, c'est en elles, nous croyons, par l'explication du Saint-Esprit, que nous pouvons avoir la vie. Oui, les Écritures sont là pour nous permettre de comprendre les choses de Dieu. Sans plus tarder, avant de répondre à cette question du pourquoi de la sainte doctrine, je vais d'abord rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur une fois de plus pour ce moment. Laisse que les frères qui sont de près tout comme de loin soient édifiés par ce message, que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent à travers, par le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je vais prendre deux écritures pour vous expliquer le pourquoi de la sainte doctrine. Réalisons notre écriture de base, qui est le sujet de cet enseignement du mois de février. Tite le chapitre 2, le verset 1. Tout d'abord, Tite le chapitre 2, le verset 1, il est écrit: pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. D'abord, Tite avait reçu la recommandation auprès de Paul d'enseigner des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alors,
Quelles sont ces choses-là dont Paul est recommandé à Tite? Je vais descendre en bas de verset 2 jusqu'au verset 10. Le frère Paul dit ceci au bien-aimé Tite, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. J'ai pris cette écriture comme première écriture par laquelle nous allons vous expliquer le pourquoi de la Sainte Doctrine. Je prends la deuxième écriture. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 28. Éphésiens le chapitre 5, le verset 22 à 28. Il est écrit: Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces deux écritures-là qui nous permettront de vous expliquer le pourquoi de la Sainte Doctrine. Le pourquoi de la Sainte Doctrine. Le Seigneur a donné la Sainte Doctrine à l'Église pour un seul but. Le but est celui de sanctifier son Église en la lavant par de l'eau pure, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement. Retenez cela de la manière la plus simple que possible. La Sainte Doctrine a été donnée à l'humanité, non pas pour que l'humanité se croie être heureux sur la terre, c'est-à-dire tout le bonheur que les hommes présentent aujourd'hui, l'argent, l'or, les trésors du monde, les voyages et la richesse de ce monde. Non, non. La doctrine de Christ n'a pas pour but d'enrichir seulement les gens. Ce n'est pas ça le but principal de la doctrine de Christ. Mais cette doctrine-là, le Seigneur l'a donnée aux hommes dans le but de sanctifier les hommes. Pourquoi les hommes doivent être sanctifiés? Parce que devant le Seigneur Jésus-Christ, seule une épouse qui a été lavée par la parole, c'est-à-dire sanctifiée, peut avoir accès à son royaume. Seule une église qui est à l'image parfaite de Christ peut avoir accès au royaume. C'est la raison pour laquelle lorsque le frère Paul parle au bien-aimé Tite de non-enseigner que la Sainte Doctrine, lui-même maintenant décrit les quelques rudiments ou les quelques enseignements de la Sainte Doctrine. Il dit ceci qui est dit que les vieillards doivent être sobres,
que les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, que les femmes ne doivent pas être médisantes, les hommes ne doivent pas manquer du respect à leur chef, mais plutôt les obéir, ils ne doivent pas dérober, c'est-à-dire voler. Donc le frère Paul, ce qu'il appelle par sainte doctrine, ce sont des enseignements qui font à ce que l'homme soit saint, l'homme soit pur, l'homme soit préparé pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre but. L'évangile de Christ n'a que ce but-là, c'est-à-dire que pourquoi Dieu donne la sainte doctrine, ce n'est que pour préparer une église pour l'enlèvement. Et cette église qui doit être préparée pour l'enlèvement, c'est une église qui doit être purifiée par la sainte doctrine, qui est la parole de Dieu. Je me souviens bien aimé dans le Seigneur, avant que le souverain sacrificateur et les sacrificateurs puissent entrer dans le lieu saint, dans le sanctuaire pour travailler, l'Écriture dit ceci, que Dieu avait dit à Moïse dans Exode chapitre 29, que Moïse prépare Aaron et ses fils pour le service du sanctuaire que moi je les ai donné. Et quand Moïse avait préparé d'abord Aaron, il a revêtu Aaron, Aaron est devenu grand prêtre, il est allé dans le lieu très saint pour aller faire le travail, pour que le peuple qui était à l'extérieur soit pardonné, soit purifié. Mais les sacrificateurs qui étaient les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui étaient le sang d'Aaron, eux aussi à leur tour ne pouvaient pas devenir saints, ne pouvaient pas devenir sanctifiés sans d'abord aussi qu'ils passent par la cuve du Rhin. Le chrétien dit ceci, que le grand bassin était le bassin par lequel on sanctifiait les sacrificateurs afin de leur préparer pour le sacerdoce. Les petits bassins étaient des bassins qu'on sanctifiait les animaux pour les préparer pour l'Holocauste ou encore pour le sacrifice, mais les grands bassins étaient préparés et étaient réservés pour la purification des sacrificateurs afin de les préparer au service. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas te lever un bon matin et devenir sacrificateur sans d'abord passer par la purification dans la cuve de Rhin, première des choses. Et deuxième des choses, il fallait aussi être oint de l'huile d'onction. Donc il y avait la purification par de l'eau et l'onction qui venait par l'huile que le Seigneur avait désigné à ce que les sacrificateurs soient oints pour son service. En ce moment-là, ils étaient préparés. En ce moment-là, ils pouvaient rentrer dans le lieu saint pour attendre le retour du souverain sacrificateur qui donnait le sang dans le lieu très saint, devant le propitiatoire. Aujourd'hui que nous parlons, nous avons plus qu'un souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Raison pour laquelle, pour accomplir l'écriture, il est rentré dans les eaux du baptême par Jean le Baptiste. Là, il a accompli le nettoyage par la cuve du Rhin. Deuxièmement, l'Esprit est descendu sous forme de colombe. Là, il a confirmé l'onction de l'huile que le souverain sacrificateur devait recevoir. Mais avant que le souverain sacrificateur ne rentre dans le lieu très saint, il fallait d'abord qu'il commence par le parvis. Christ est allé à la croix, c'est là qu'il s'est donné comme animal qui est mort, comme agneau de Dieu immolé pour que nos péchés soient pardonnés. Il a dépassé le lieu saint qui est le lieu de la lumière. Après, il est rentré aujourd'hui dans le lieu très saint qui est un sacerdoce qui n'a pas été fait des mains d'hommes, mais un sacerdoce fait par le Seigneur de gloire lui-même. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il était sur la croix de Golgotha, l'Écriture me dit ceci, que le rideau du temple qui était de lieu très saint s'était déchiré en deux. C'était pour montrer que le chemin avait été ouvert pour que Christ rentre dans le sacerdoce éternel, le sacerdoce royal. Maintenant, Christ étant rentré dans le sacerdoce royal, qu'est-ce qu'il attend ? À la fin de son travail, lorsqu'il finira le travail d'intercesseur, lorsqu'il finira le travail d'avocat auprès du Père, il doit quitter le lieu très saint comme Aaron et descendre pour rencontrer ses enfants sacrificateurs au niveau du lieu saint. Les sacrificateurs doivent quitter le parvis qui est l'image de la terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le second sacrificateur qui est Aaron, il quitte le lieu très saint, il descend dans le lieu, c'est ça les airs, les nuées. L'église quitte la terre qui est le parvis, on monte à sa rencontre. Mais qui peut aller à la rencontre du second sacrificateur? C'est celui qui est sacrificateur. Qui est sacrificateur? C'est celui qui a été lavé par la cuve du Rhin et qui a reçu l'onction. Or,
Le sacrificateur qui est lavé par la cuve de vin et qui a reçu l'onction, il reçoit ces deux choses-là à travers quoi? À travers l'enseignement de Moïse. Je vous rappelle que l'enseignement de Moïse, il n'avait pas eu cela sur la terre, mais il avait eu cela dans le ciel. C'est la raison pour laquelle aussi l'évangile que nous enseignons est un évangile éternel qui a pour but de ramener l'homme vers l'éternité. C'est un évangile du salut qui a pour but de sanctifier l'homme, de faire à ce que l'homme qui était pécheur devienne saint, l'homme qui était païen devient chrétien. L'homme qui était ivrogne, qu'il sache que dans la sainte doctrine, l'homme ne doit pas s'adonner au vin. L'homme qui était voleur, qu'il sache que dans la sainte doctrine, il ne faut pas dérober. L'homme qui était impudique, qu'il sache que dans la sainte doctrine, la fornication est un péché. L'homme qui était occultiste, qu'il sache que dans la sainte doctrine, l'occultisme n'est pas une pratique doctrinale. C'est-à-dire que l'évangile de Christ a pour but de sanctifier l'homme pour que l'homme soit à la statue parfaite de Christ. C'est la raison pour laquelle le frère Paul explique depuis le verset 2 jusqu'au verset 10 ce qu'on appelle par la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est l'explication de la vie de Dieu dans des hommes. On ne peut pas prétendre dire qu'on est dans la doctrine de Christ, mais on est ivrogne. On est dans la doctrine de Christ, on vit dans le concubinage, on vit dans la pédophilie, on vit dans le vol, dans l'arnaque. Toutes ces choses-là ne sont pas des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc Dieu a donné la sainte doctrine aux hommes, c'est pour sanctifier l'homme. Car le prophète Jean parle dans Apocalypse chapitre 22, qu'il ne rentrera chez lui rien d'essuyé, ni quelqu'un qui pratique la débauche, la sorcellerie, l'ivrognerie, la médisance, le mensonge. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont contraires à la saine doctrine. Que servira-t-il à un homme même aujourd'hui d'avoir tous les biens de ce monde et qu'à la fin qu'il perd son âme? Je pleure pour les pasteurs aujourd'hui qui ne font que tourner les regards des enfants de Dieu chaque jour vers les femmes, vers la terre. Tous les jours, on nous parle de l'argent, des voyages, des blocages. C'est ça le sujet du vendredi, Dieu voulant, lorsqu'on parlera sur le vrai miracle. Comment reconnaître un vrai miracle? Nous reparlons sur tout ce que le monde prophétique aujourd'hui présente dans le monde entier aujourd'hui. Là où les pasteurs ne sont qu'orientés vers Dieu m'a dit, je vois. Dieu m'a dit, je vois. Dans ta famille, on t'a bloqué, on t'a arrêté. Que des combats spirituels. Jamais ces combats-là ne prennent fin. L'église, avant qu'elle ne soit aujourd'hui église, il y avait un peuple qui était d'abord église. Parce que église signifie tout simplement un peuple qui a été mis à l'écart. Ok, avant que nous ne soyons mis à l'écart aujourd'hui, Israël était mis à l'écart avant nous. Donc Israël était d'abord l'église du Seigneur avant que nous soyons l'église du Seigneur. Parmi toutes les nations de la terre, Dieu avait mis Israël à l'écart. Et Israël aussi avait des combats. Chaque jour, ils avaient des combats de près et des combats de loin. Mais l'Écriture nous enseigne qu'Israël avait parfois même des temps de repos. Là où le repos était là, quand par exemple Gédéon combat contre les Philistins, Gédéon gagne la bataille, après Israël est dans le repos. Le repos pouvait durer 7 ans, 10 ans, après Dieu suscite encore les ennemis qui viennent attaquer Israël. Par la suite, il soulève Jephthé qui va combattre. C'est-à-dire qu'il y avait des moments de combat et des moments de repos. Même Israël dans le désert, il y avait des temps de campement. Il pouvait aller combattre contre Amalek. Moïse élève les deux mains vers le ciel. Le peuple combat en bas, le peuple a la victoire parce que Moïse élevait les mains vers le ciel. Mais après ça, il y avait des campements. C'est-à-dire que le combat spirituel n'était pas un combat à perpétuité. C'est quel Satan, c'est quel démon que nous chassons chaque jour et qui ne fait que revenir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Aujourd'hui, le monde religieux a pris des combats spirituels comme étant la base de leur enseignement. A pris les fables, c'est-à-dire le mariage, les diplômes, les voyages, comme la base de l'enseignement. Oubliant que le vrai combat que l'homme a aujourd'hui, c'est contre sa chair. L'Écriture enseigne ceci, que notre premier ennemi, c'est notre chair. C'est la chair qui nous conduit à la débauche. C'est la chair qui nous conduit au péché, c'est la chair qui nous conduit au mal. Les pasteurs aujourd'hui qui, par exemple, tous les jours combattent spirituels, c'est eux encore qui couchent avec l'esprit de l'église.
C'est les mêmes encore qui scroquent l'église par des dîmes et des offrandes. Oublions que c'est à eux aussi de nourrir les enfants de Dieu que le Seigneur a mis à leur charge. Je me souviens un jour lorsque le peuple avait faim, on a dit au bien-aimé Paul, on dit au Seigneur Jésus-Christ que le peuple a faim. Jésus-Christ avait répondu à Pierre, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire que le pasteur n'avait pas seulement le devoir de donner la parole au peuple, mais il a aussi pour devoir aussi de donner à manger au peuple. Pourquoi les veuves et les orphelins avaient murmuré contre les apôtres au début de l'église? Parce qu'ils avaient remarqué que leurs veuves étaient négligées. Ça veut dire que la mission évangélique des apôtres n'était pas seulement de prêcher la parole, mais ils avaient aussi pour devoir de faire à ce que l'évangile, c'est-à-dire que le peuple ait de quoi à manger. C'est la raison pour laquelle, ne voulant pas se vaquer que à ça, ils se sont déchargés de cela en donnant cette responsabilité-là aux diacres et aux anciens. Mais le but principal, le pourquoi de leur évangile, c'était de faire à ce que Christ soit formé dans les cœurs. De faire à ce que l'église soit une église sainte, irrépréhensible, loin du péché. C'est la raison pour laquelle que Paul est clair. Quand Paul parle de la sainte doctrine, il dit que les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Les femmes doivent être médisantes. Moins des pasteurs aujourd'hui condamnent la mauvaise façon de s'habiller des femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme est à moitié nue. Tout ce qui est à l'intérieur est mis à l'extérieur. Et l'évangile qui est présenté, c'est ce que Dieu voit le cœur. C'est-à-dire que le cœur peut être bon, mais l'extérieur est mauvais. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a fait l'intérieur, c'est le même aussi qui a fait l'extérieur. Tu ne peux pas avoir un intérieur qui est bon et avoir un extérieur mauvais. L'Écriture parle de 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni des tresses compliquées, ni d'orles, ni des perles, ni des habits somptueux. Comme se parlait aussi autrefois notre mère Sarah. C'est-à-dire que toutes les sœurs qui s'appellent aujourd'hui filles de Sarah doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est-à-dire que les pasteurs aujourd'hui qui enseignent la parole de Dieu sont censés prêcher la sanctification des femmes. Même par leur habillement. L'habillement doit être de façon décente. Mais si la femme s'habille et que ses aisselles sont à l'extérieur, elle vient à l'église, la femme s'habille, ses cuisses, ses mollets, tout ce qui est de son corps qui est attirant est à l'extérieur, alors par ça la séduction peut rentrer dans l'église. D'où le pasteur doit être éveillé à enseigner l'évangile qui peut faire à ce que la femme qui n'est pas craignante de Dieu puisse craindre Dieu. C'est ça la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est tout simplement amener l'homme à être à l'état parfait de Christ. La sainte doctrine, c'est d'amener l'homme d'atteindre la stature parfaite de Christ. Christ venant dans le monde, l'Écriture m'enseigne, il aimait un homme. Cet homme-là s'appelait Lazare. Un jour, Lazare est décédé. Quand Lazare est décédé, on dit à Jésus-Christ, Lazare, ton ami est mort. Il était d'abord malade. Ton ami est malade, va le guérir. Il dit non, sa maladie c'est souvent pour manifester la gloire de Dieu. 4 jours après, on dit à Jésus-Christ que Lazare est mort. Il dit c'est ce que, oh, mon ami Lazare dort, allons les réveiller. Quand Christ arrive devant la tombe de Lazare, il écrit, Lazare, sors. Lazare est sorti, et quand Lazare est sorti, l'Écriture m'enseigne ceci, Lazare était sorti de la tombe, mais il était bondé. Il avait encore des bondes, bien qu'il était sorti, mais il avait encore des bondes. Mettons, le travail d'enlever les bondes à Lazare n'était pas le travail de Jésus-Christ. Lui, il a fait sortir Lazare de la tombe. Après, il dit aux apôtres, allez le délier. Voilà la mission des prédicateurs aujourd'hui. Voilà la mission des pasteurs aujourd'hui. Leur mission, c'est de continuer le travail que Christ avait laissé. Christ est arrivé à la croix, il a sauvé l'âme. Par son sang qui était versé à la croix, l'âme qui mourait, l'âme qui péchait et qui mourait, Christ l'a délivré. C'est ça la première rédemption, la rédemption de l'homme. Mais la rédemption de la chair, le travail là, il a donné ça aux pasteurs, aux ministres de la parole. C'est à eux maintenant d'enlever les bandes de l'église pour que l'église puisse avoir la stature parfaite de Christ.
Quand le pasteur ne condamne pas l'impudicité, la bande de l'impudicité est toujours là. Quand le pasteur ne condamne pas le vol, la bande du vol est toujours là. Quand le pasteur ne condamne pas l'ivrognerie, la bande de l'ivrognerie est toujours là. Quand le pasteur ne condamne pas la fornication, la bande de la fornication est toujours là. Quand le pasteur ne condamne pas les mauvaises pratiques, les querelles, les jalousies, l'immoralité, cela est toujours là. Le pasteur a pour travail d'enlever les bandes. Aujourd'hui, il prêche sur l'impudicité. Le frère qui était impudique se répond. La bande se lève. Il prêche sur la masturbation. Le frère qui se masturbait se répond. L'autre bande se lève. Jusqu'à ce que l'homme atteindra la stature parfaite de Christ. Donc la sainte doctrine que nous enseignons n'a que pour but de donner à l'homme la forme qu'il faut pour être pur devant le Seigneur Jésus-Christ. Les églises se remplissent aujourd'hui des hommes, c'est pas mauvais. Des femmes, c'est pas mauvais. Je suis pasteur, j'ai 10 000 âmes. Je suis pasteur, j'ai 3 000 âmes. Mais si le Seigneur venait, est-ce que ces 10 000 âmes-là seront sauvées? Si Christ revenait, est-ce que ces 3 000 âmes-là seront sauvées? Posons-nous des bonnes questions, cher pasteur, cher pasteur, cher pasteur. Posons-nous des bonnes questions. On peut rassembler la foule, comme Moïse. Il arrive en Égypte. Il jette le bâton sous la terre. Le bâton se transforme en serpent. Il lève le bâton en haut. La grêle tombe. Il frappe le bâton dans le Nil. L'eau se transforme en sang. Oui, la foule va voir. La foule viendra. Mais combien vont rentrer? L'Écriture dit ceci que ils sont sortis 6 000 hommes, sans compter les femmes. Mais combien étaient rentrés? 2. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est un pasteur, on a 10 000 âmes, 20 000 âmes qu'on doit se glorifier. Mais est-ce que l'évangile se trouve dans les cœurs là? Est-ce que l'église que tu conduis a laquelle la statue parfaite de Christ? C'est des questions qu'on doit se poser. Cher pasteur, je vous en prie. Cher chrétien qui fréquente les églises, je vous en prie. Cher internaute qui me suit, je vous en prie aujourd'hui, prêtez attention à ce message, car ce message peut vous aider à comprendre le chemin que vous empruntez, à comprendre où vous êtes actuellement avec Dieu et quelle est la direction que vous prenez. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise? Ne suivons pas les mouvements des hommes. Il y a trop de doctrines des hommes aujourd'hui. Ne suivons pas une église parce que le pasteur remplit l'église. Non, non, non. Suivons une église si l'évangile qui est là est un évangile qui peut sauver l'âme. Beaucoup ont fait des miracles, beaucoup ont fait des prodiges au temps biblique. Mais ces miracles, ces prodiges-là ne venaient pas de Dieu, mais venaient de l'occultisme. D'où on ne doit pas se mentir. Moïse a transformé son bâton en serpent. Pharaon l'a fait. Donc, ce n'est pas un problème pour nous les miracles aujourd'hui. Mais la sainte doctrine n'a pas pour but ça. Les miracles accompagnent les assemblées des saints. L'Écriture dit ceci que voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les miracles, ce n'est pas ça. La mission. Le miracle, ce n'est pas ça le pourquoi de l'évangile. Le miracle, c'est tout simplement pour témoigner la puissance de Dieu au milieu des hommes. Nous croyons au miracle. Le frère Paul dit ceci que notre évangile n'est pas seulement par parole, mais aussi par une démonstration de puissance et de miracle. C'est-à-dire que l'évangile que nous véhiculons, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la sainte doctrine, est aussi accompagné de la puissance et des miracles. Mais cette puissance, ces miracles-là, c'est pour amener les hommes à comprendre le vrai Dieu. Mais les miracles là doivent sortir de l'extérieur et rentrer à l'intérieur. Je me souviens ce jour-là lorsque Jacob est arrivé devant le puits. Et quand Jacob arrive devant le puits, il était là tout fatigué, il avait besoin de quelque chose à boire. Et remarque comme ça, c'était Rachel qui venait. Et quand Rachel est arrivée, il a demandé de l'eau à Rachel. Rachel lui a donné de l'eau. Alors, quand il a vu Rachel, il dit que oui, Rachel est une bonne femme. Elle a des vertus. Mais pour confirmer que Rachel était une bonne femme, la gentillesse qu'il avait vue à l'extérieur de la maison, il fallait que la même gentillesse, le même comportement, que Jacob puisse le retrouver à l'intérieur de la maison. Jacob est rentré avec Rachel à l'intérieur de la maison. Et il a remarqué que la vie de l'extérieur était égale à la vie de l'intérieur. Alors là, Jacob a dit que voici la femme qu'il faut pour moi. Pareil aussi pour Rebecca.
Lorsque le serviteur le plus ancien est allé pour chercher une femme pour Isaac, le fils d'Abraham, il est arrivé à l'extérieur. Il y avait les chameaux, il y avait le puits qui était là avec de l'eau. Vu que cette femme-là aimait le puits, la parole, les chameaux, les commandements de Dieu, et qu'il a bien pris soin du serviteur le plus ancien à l'extérieur. L'Écriture mentionne ceci que lorsque le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham l'a vu, il a été marqué. Il a été marqué où? À l'extérieur. Mais il ne s'est pas arrêté à l'extérieur. L'alliance n'avait pas été tissée à l'extérieur. Il est rentré aussi à l'intérieur. Et quand il rentre à l'intérieur, il a remarqué que la vie de l'extérieur de Rebecca était égale à la vie à l'intérieur. Oui, aujourd'hui, nous disons aussi que l'enseignement que de Dieu voit le cœur est un faux enseignement. Celui qui a fait l'intérieur, c'est le même aussi qui a fait l'extérieur. Christ arrive à l'extérieur du temple, il voit les femmes dans la joie, en train d'étaler les pagnes, que Hosanna au fils de David. Mais Christ ne s'est pas réjoui. L'Écriture mentionne ici qu'il a pleuré quand il a vu Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à l'intérieur, lorsqu'il devait rentrer, il devait trouver que du bruit et du n'importe quoi. Et quand il rentre dans le temple, que tu me dis ceci, qu'il a trouvé que du n'importe quoi. Et il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas mariage entre l'intérieur et l'extérieur. Or qu'aujourd'hui, le véritable temple, c'est l'homme. Le frère Paul dit ceci, que vous êtes le temple de Dieu. Et si nous sommes temple de Dieu, la joie qu'on procure au Seigneur à l'intérieur, c'est la même aussi qu'on doit le procurer à l'extérieur. D'où l'évangile du Seigneur a pour but de faire à ce que l'homme soit pur de l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça le pourquoi de la sainte doctrine. Quand on ne nous dupe pas dans les églises là où nous partons, que les hommes ne nous manipulent pas, que ne vous laissez pas manipuler par des hommes parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils ont fait des longues études, parce qu'ils ont un bon français. Non, ne vous laissez pas manipuler par des hommes parce qu'ils apprennent la cabale juive pour chercher à influencer le monde aujourd'hui. Pensant que le salut vient de... Pensant que jusqu'aujourd'hui, la puissance se trouve encore en Israël, alors que c'est un peuple déchu. Nous en parlerons, Dieu voulant, les jours qui viendront sur la cabale juive. Mais pour vous montrer tout simplement que le monde nous embrouille aujourd'hui et que les faux oins, les faux pasteurs qui présentent des choses pernicieuses, la doctrine qui ne sauve pas, ne nous embrouille pas. Reconnaissons une chose, que la doctrine de Christ a pour but de nous rendre semblables à Christ. Quel est le travail de l'intendant d'Assyrus? Ce n'est qu'un seul travail. Préparer les femmes, préparer les vierges à être à l'image du roi. Le travail des intendants n'était que de préparer les femmes à avoir l'odeur que le roi aime, à avoir l'habillement que le roi aime, à comprendre ce que le roi aime. Et l'Écriture mentionne ceci, que lorsque Hégaï avait pris soin d'Esther, il avait préparé Esther à l'image du roi. Il avait parfumé avec le parfum que le roi aimait, il avait enveloppé des vêtements que le roi aimait, et ce jour-là, les autres femmes étaient passées. Lorsque le roi les voyait, le roi ne les gérait pas. Parce que elles avaient des habillements qui ne plaisaient pas au roi, elles avaient des agissements qui ne plaisaient pas au roi. Mais quand Esther est arrivée devant le roi dit que voici la femme qu'il faut. Elle est à mon image, elle est à ma ressemblance. Elle sera élevée au-dessus de toutes les femmes. Elle sera reine. Oui, un homme nous a promis que nous serons des rois et des reines. Il nous a dit ceci, qu'à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Or que celui qui s'assoit sur le trône de l'homme, c'est sa femme. Je lui donnerai un sceptre de fer avec lequel il jugera les nations. C'est-à-dire que Christ nous a promis la royauté. Or qu'on ne peut pas être roi dans le royaume de Seigneur Jésus-Christ sans avoir sa stature. Maintenant, qu'est-ce qui donne à l'homme la stature de Christ? C'est l'enseignement. C'est la sainte doctrine. Donc, la sainte doctrine a été donnée aux hommes pour que les hommes puissent avoir la stature de Christ. Donc, le pourquoi de la sainte doctrine? La sainte doctrine, c'est pour sanctifier l'Église afin de se présenter à Christ comme une vierge pure. Maintenant, essaie de remarquer, frère qui me suit, dans l'assemblée où tu adores le Seigneur, est-ce qu'on s'attarde chaque jour à te dire que la masturbation que tu fais est mauvaise? Est-ce qu'on s'attarde chaque jour que le vol que tu pratiques est une mauvaise chose? Est-ce qu'on te pousse même au baptême du Saint-Esprit?
Est-ce qu'on te pousse même à croire que Jésus-Christ revient bientôt? Tous les jours, groupe de prière. Et même nous prions sans discernement, sans révélation, sans enseignement. Tous les jours derrière les miracles. Oui, les miracles sont bons. J'ai toujours dit ça que les miracles c'est une très bonne chose. Mais attention, les miracles ne sauvent pas. Car plusieurs diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Christ leur dira que je ne vous ai jamais reconnu. Aujourd'hui, les hommes suivent ce qui frappe aux yeux. Je me rappelle ce jour-là lorsque les disciples d'Abraham étaient en train de se chamailler avec les disciples de Lot. Les chrétiens disent ceci, qu'Abraham dit que bon, ce n'est pas bon que moi, toi, l'oncle et le neveu qu'on puisse se chamailler à cause de nos serviteurs. Bon, choisis où tu veux partir. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Le dit ceci que Lot fixa les regards vers l'Orient et il remarqua que Sodome et Gomorrhe étaient comme un paradis de Dieu. La plaine était verdoyante. Et le fait qu'il avait vu ce qui était à l'extérieur, il est allé. Mais quand il est rentré à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a remarqué? Des pédés, des impudiques, des tueurs, le mal sur le mal. Il a été séduit par la beauté de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, il n'y avait pas la vie. Beaucoup aujourd'hui sont séduits par la beauté qu'ils voient à l'extérieur. L'église bien construite, cathédrale Saint-Rome, c'est André Cagua, immeuble bien construit, les hommes sont derrière. Assemblée bien construite, parce que les gens travaillent, ils ont l'argent, les hommes sont derrière. Pensons que Dieu habite encore dans des maisons. La Bible dit ceci que le ciel et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Et Dieu, est-ce que Dieu peut habiter dans une maison qui est faite par les mains d'hommes? Dieu aujourd'hui veut habiter dans les cœurs, dans les corps, qui est construit comme son temple. Le fait que l'autre avait été séduit par ce qu'il voyait de ses yeux, l'Écriture nous enseigne que par la suite, l'autre est devenu esclave. Pourquoi il est devenu esclave? Emprisonné parce qu'il avait été emporté par ce qu'il voyait aux yeux. Tout ce qu'on voit de nos yeux, frères et sœurs, c'est pas ça qui donne la vie. Les églises peuvent être beaucoup, surtout sur Internet. Je vois des pasteurs, par exemple, orgueilleux. Ils ne publient jamais les témoignages de repentance. Pourquoi ton pasteur ne publie jamais les repentances? Un frère qui était impudique, il a laissé l'impudicité. Il témoigne que vraiment, je témoigne le Seigneur parce que j'étais impudique, j'ai laissé l'impudicité, je vais commencer sur le Seigneur. Il ne publie jamais ça. Mais s'il a prié pour un malade, il a prié pour quelqu'un qui était envoûté, la personne est tombée, publication. Et chez moi, c'est des choses comme les take it. Où les pasteurs même en train de donner les coups de patte à un démon. Et le démon tombe. On en parlera, Dieu voulant, le vendredi pour reconnaître un vrai miracle par la grâce du Seigneur. Et le démon tombe. Les gens sont contents. Les take it, les power, c'est devenu comme des gymnastiques, comme des scénarios de films qu'on joue dans des églises. Les gens sont derrière ça parce que ça frappe aux yeux. Ah, le pasteur est fort, l'homme de Dieu est puissant. Mais l'évangile qui sauve, ce n'est pas ça. Judas aussi a fait les miracles. Judas a prié pour les malades étaient guéris. Judas a ressuscité les morts. Parmi les 12 qui étaient partis en mission, Judas était là. Quand ils sont revenus, ils disent, Seigneur, même les démons nous ont été soumis. Judas aussi a dit que les démons nous ont été soumis. Mais ce n'est pas ça qui sauvait. Le salut se trouvait le jour de la Pentecôte. Cherchez-moi Judas de la Pentecôte, vous ne le verrez pas. Je cherche Marie, je la vois. Marie de Magdala, elle est là. Pierre est là. Où est Judas? Judas n'est pas là. C'est-à-dire que le Seigneur voulait que les apôtres arrivent jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est là qui devait être confirmé comme enfant de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'on peut faire des miracles, mais sachons-le bien que si l'esprit de Dieu n'est pas là, ça devient un esprit de python. Ça devient un roseau agité par le vent. Mais quand l'évangile est là, c'est ça qui sauve. Le pourquoi de la sainte doctrine. La sainte doctrine, le but, ou encore le but de la sainte doctrine, c'est de sanctifier l'Église. La sanctification, c'est ça l'évangile. La sanctification, c'est ça la parole. C'est pas pour rien que vous allez remarquer que même notre précieux frère David,
Il ne pouvait pas aller combattre Goliath et le terrasser sans d'abord passer d'abord par une rivière. L'Écriture enseigne, il est arrivé devant Saoul, dit à Saoul que Saoul j'irai vaincre Goliath, combattre Goliath et le vaincre. Saoul dit que, oh, tes frères aînés, les trois là, et quand ils voient Goliath, ils prennent la fuite. Mais toi, tu arrives, tu dis que tu iras vers Goliath. Saoul dit, oui, j'irai. Saoul dit, ok, il n'y a pas de problème. Prends mon armure et va avec. David a pris l'armure de Saoul. Il s'est revêtu l'armure de Saoul. Un pas, deux pas, trois pas. Il avait trouvé que ça plaisait. Non, non, non. Avec ça, je ne peux pas vaincre. Avec l'épée de Saoul, je ne peux pas. Déjà, moi-même, je n'arrive pas à marcher avec. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Je dois être simple. Ce n'est que dans la simplicité qu'on arrive à terrasser Goliath. Ce n'est pas en étant chargé qu'on peut terrasser Goliath. Je vous informe aujourd'hui que Goliath, c'est ça la mort. La mort que tout le monde craignait. Nous avons vu les trois frères de David avoir peur de la mort. Avant que Jésus-Christ vienne à la 4e génération. Il y a eu 3 générations qui ont eu lieu avant Jésus-Christ. Adam à Noé, 1re génération. Noé à Abraham, 2e génération. Abraham à Moïse, 3e génération. Christ est arrivé à la 4e génération. Et quand il est arrivé à la 4e génération, le but ou le travail de Christ était tout simplement de vaincre la mort. Parce que c'est ça Goliath que tout le monde craignait. Mais je vous informe, selon les Écritures, avant que Christ ne parte sur la montagne pour aller vaincre Goliath, il fallait d'abord qu'il passe d'abord par l'eau. L'Écriture mentionne ici que David est passé par une rivière. Et c'est dans la rivière qu'il a récupéré 5 pierres. Quand il a pris les 5 pierres, il dit voilà les éléments essentiels qui me permettront de terrasser Goliath. Jésus-Christ arrive comme véritable David. Il n'a pas voulu travailler avec les armes de la loi, qui est l'image de Saoul. Il est venu avec les 5 ministères, la grâce, c'est les 5 frères de David. Et quand il a pris la puissance du ministère, il est allé à la croix, il a vaincu Goliath avec les pierres. C'est pour dire quoi? Que les ministres aujourd'hui, qui sont l'image des pierres de David, sont là en réalité pour amener l'homme à vaincre la mort. Le dernier ennemi qui sera jugé, c'est la mort. Et jusqu'aujourd'hui, la mort règne sur nous parce que le corps n'a pas encore reçu la rédemption. Nous portons un trésor céleste dans des corps terrestres. C'est ce que le frère Paul dit 1 Corinthiens chapitre 5. Nous portons un trésor céleste dans des corps d'argile. Mais donc, quel est le travail des pasteurs aujourd'hui? C'est tout simplement d'enseigner l'évangile, la saine doctrine qui fera à ce que l'homme qui était impudique laisse l'impudicité. L'homme qui était voleur laisse le vol. L'homme qui était idolâtre laisse l'idolâtrie. La femme qui était médisante, qui chamaillait son mari chaque jour, comprenne que Dieu a placé premièrement l'homme et secondement la femme. L'homme qui n'aimait pas sa femme et qui l'a trompé avec d'autres femmes, sache ici que Dieu appelle l'homme à la fidélité sexuelle. Et que les pasteurs aujourd'hui doivent se consacrer à présenter ça au peuple pour que le peuple sache en quel temps que nous sommes et que le peuple se prépare pour le salut. C'est ça le pourquoi de la sainte doctrine. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que lorsque David passe par de l'eau, en réalité, c'était un exemple pour dire que David s'est d'abord sanctifié. On parlera de ça lorsqu'on parlera du combat spirituel le vendredi, Dieu voulant, sur reconnaître le vrai miracle. Beaucoup engagent des combats spirituels sans être sanctifiés. Je ne crois pas qu'un pasteur qui n'est pas sanctifié peut chasser un démon. Mais vos pasteurs, vous savez très bien qu'ils ne sont pas sanctifiés. Comment se font-ils que les âmes tombent quand ils prient pour eux? C'est par quel esprit? Les 7 fils de Séva devant la femme qui était animée par l'esprit l'homme qui était animé par le mauvais esprit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, quitte le corps. Qu'est-ce que l'Écriture nous enseigne? Qu'ils ont dit, c'est ce que nous connaissons Jésus. On connaît Paul. Mais puis vous, qui êtes-vous? Et automatiquement, l'Écriture nous enseigne ceci, qu'ils les ont frappés. Le fait qu'ils n'étaient pas ça, ils ne pouvaient pas chasser des démons. Mais vous savez très bien que vos pasteurs couchent avec parfois les sons de l'église. Mais comment se fait-il qu'ils chassent les démons? Et vous voyez que les démons tombent. Ça veut dire qu'il y a un mauvais esprit qui est là. Tu sais que ton pasteur, il n'est pas humble, il est orgueilleux. Il a acheté une nouvelle voiture, il veut te montrer qu'il a acheté une nouvelle voiture. Mais comment est-ce que Dieu peut travailler dans un homme orgueilleux? Ce n'est pas possible.
Donc c'est très facile de connaître que ça c'est un miracle qui vient de Dieu, c'est un miracle qui vient de l'homme, ou encore ça c'est une pratique démoniaque. Je vous explique ça, ne manquez pas au direct de vendredi pour reconnaître le vrai miracle. Ne manquez pas cela. Vous allez démasquer les faux enseignements, les faux enseignants et ceux-là qui pratiquent les arts occultes, mais qui se camouflent derrière l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais répondre à cette question-là en disant, pour terminer, que la saine doctrine, Dieu les a donnés aux ministres pour les enseigner dans le but de sanctifier l'Église. L'évangile que nous enseignons n'est pas seulement un évangile de l'extérieur, mais aussi un évangile de l'intérieur. Dans le livre d'Ézéchiel, vous allez remarquer que Dieu donne un roseau de mesure à Ézéchiel. Ézéchiel voit qu'il y avait un ange qui avait un roseau de mesure. Et le roseau de mesure avait pour but de mesurer non pas seulement l'intérieur du temple, mais aussi l'extérieur du temple. Et quand l'ange mesura l'intérieur du temple, il avait remarqué que les dimensions de l'intérieur étaient aussi égales aux dimensions de l'extérieur. C'est-à-dire que l'intérieur était égal à l'extérieur. Nous, aujourd'hui, comme véritable temple, il faut que notre intérieur soit égal à notre extérieur. Notre extérieur soit égal à notre intérieur. C'est pas pour rien que le faux pas dit c'est que et un bon témoignage envers ceux du dehors. Afin que même là où qu'il vous calomnie, qu'il remarque vos bonnes œuvres et qu'il témoigne Dieu le jour où leur visitera. Beaucoup partent dans les églises comme toi, mon frère, ma soeur qui suit. Est-ce que tu as un bon témoignage devant les païens? Les païens savent que tu es le fils de Yoruba avec des coiffures bizarres. Sœur, les païens savent que tu es la fille de Beyoncé avec des make-up à la con. On en parlera quand le Seigneur permettra. C'est pour moi tout simplement que la sainte doctrine, c'est pour amener les cœurs à l'évangile. C'est pour préparer une église glorieuse qui n'aura pas de taches ni de rides. Joseph ne peut pas aller se présenter devant Pharaon sans d'abord se purifier, sans d'abord se laver, sans d'abord se raser. Pharaon, c'était le roi des rois à cette époque-là. Oui, le type du véritable roi des rois qui est le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se présenter à lui sans d'abord être purifié, sanctifié par la parole. Mais est-ce que justement c'est la vaisselle? Non. Il faut qu'il y ait un serviteur du roi pour laver Joseph, le nettoyer. Or que ce serviteur-là qui était l'ombre, aujourd'hui, c'est le ministre de la parole qui est censé par l'eau de la parole qu'est l'enseignement de purifier l'église, la sanctifier afin de la donner la stature de Christ pour se présenter devant le roi. Et c'est ça l'évangile. C'est ça la sainte doctrine. Que le Seigneur nous aide. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps fait défaut. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses de la manière la plus simple. Cher pasteur qui me suit, s'il faut te donner un conseil, enseigne que la sainte doctrine et rien que la sainte doctrine. Cher prédicateur, non pas un autre évangile. Que le zèle ne t'emporte pas à oublier l'essentiel. Ne va pas dehors chercher les coloquintes, chercher la ville sauvage. De peur qu'en venant, que tu ramènes ce qu'on appelle par les coloquintes sauvages. Faisons très attention. Que le Seigneur nous aide par Jésus-Christ notre Seigneur. Et je crois que si vous avez été touché et marqué par la parole, vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les poser, écrivez-nous ça en commentaire, nous répondrons, nous parlerons, nos contacts sont là aussi, vous pouvez nous appeler, nous répondrons à vos appels, nous partagerons encore davantage l'évangile, afin que par la grâce du Seigneur, le peuple du Seigneur soit édifié. De tout mon cœur, je vous dis encore ce soir que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez surtout pas que le vendredi prochain, nous allons avancer avec l'émission sur le cri de la Vierge. Et cette émission-là, nous avons dit, avait pour but de dévoiler, de démasquer, de refuter les faux enseignements et aussi d'avertir les enfants de Dieu à toujours être prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à 18h30 précisément. Le thème qui sera développé, c'est comment reconnaître un vrai miracle. Comment reconnaître un vrai miracle doctrinalement parlant. Et je pense que beaucoup auront la lumière, beaucoup sauront comment est-ce qu'il faut savoir discerner
le vrai du faux, parce que rien n'a commencé aujourd'hui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui avait déjà commencé. Parce que même en Israël, la lèpre était étudiée pour savoir si c'était la lèpre blanche, la lèpre rouge, ou c'était la mauvaise lèpre ou la bonne. C'est-à-dire que tout ça, le Seigneur permettait que nous puissions savoir comment est-ce qu'il faut discerner un vrai et un faux. Et par la grâce Seigneur, soyez nombreux connectés, soyez nombreux scotchés, et je crois que le Seigneur nous amènera à la lumière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous, c'est que vous persévérez jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ciao. Que le Tout-Puissant vous bénisse.